Les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 2 au 8 novembre. J'espère que vous vous portez bien les amis. N'oubliez pas que les tirages hebdomadaires sont valables jusqu'à deux semaines. Donc vous pouvez toujours aller revisionner les vidéos de ces 2 dernières semaines et aller revoir celles-ci même après. Allez, on y va pour vous les Sagittaires du 2 au 8 novembre, s'il vous plaît. Alors, bon, trop de cartes, je ne vais pas les prendre, moi j'en veux qu'une. Donc, non, non et non. Allez, Sagittaire du 2 au 8 novembre, s'il vous plaît. Alors, première carte message pour vous cette semaine, l'action. Alors, avec cette belle carte de l'action, on va parler de mettre en place vos pensées. Hein, avec cette carte-là, on a ici 2 chevaux qui ont 2 couleurs différentes. Donc, on est sur des efforts stimulants, la volonté de travailler sur quelque chose ici. Hein. Le cheval blanc, il représente l'action intérieure de votre âme, de votre pensée. Hein, et puis, le cheval noir, ici, il représente le travail extérieur, ce qui doit encore être effectué. Alors, vous allez continuer d'agir cette semaine et vous fier à votre intuition. Et puis, vous allez voir qu'avec le temps, les Sagittaires, vous allez parvenir à vos fins, à obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé autant d'efforts. Donc, en gros, cette semaine, les Sagittaires, vous allez être responsables de votre propre vie. Hein. Vous allez agir pour atteindre vos objectifs et être heureux tous les jours. Très beau message d'encouragement, les amis. Allez, nous continuons pour vous les Sagittaires, du 2 au 8 novembre. 2 au 8 novembre pour les amis Sagittaires. Une petite carte message pour vous, Sagittaire. Bon, alors, très jolie carte. On va parler de la Lune ici. Alors, cette carte de la Lune, elle parle d'illusion, de rêve, mais aussi de crise. D'accord ? Vous êtes, cette semaine, les Sagittaires, dans une grande période de vulnérabilité émotionnelle. Hein. Cette carte-là de la Lune, elle révèle des incertitudes quant à une situation, parce que vous ne pouvez pas savoir avec certitude si ce que vous voyez est vrai. Hein. La Lune, c'est vraiment se méfier de l'eau qui dort, des apparences, voilà. Il y a des choses cachées. On vous dit que sous la lumière de la Lune, hein, ce que vous voyez est-ce que ce que vous voyez est illusion? Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. C'est vraiment un grand moment de conflit émotionnel et qui reste personnel, hein, qui n'est pas forcément partagé avec les autres. Voilà. Vous avez une décision à prendre ici et pour bien choisir, eh bien, vous devez faire confiance à votre sens plutôt qu'à la logique. Donc, notez bien les messages et vos rêves, les Sagittaires. Écoutez votre intuition et puis reconnaissez aussi des sources valides d'informations qui vont vous mener vers la bonne direction. D'accord? Donc, il va vraiment falloir faire ce travail d'introspection. Et puis, au niveau familial, cette carte-là, elle peut parler de désillusion. Hein. On a des doutes sur un projet, sur un déménagement, voilà, quelque chose qui peut se révéler plus coûteux que prévu. Donc on se demande est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Voilà, au niveau relationnel, on est confus. Il y a de la confusion, il y a de la déception ici. Quelqu'un vous a laissé tomber. Il y a un manque de confiance aussi dans la réussite d'une relation qui vous conduit à prendre une décision sur le plan amoureux également. On verra cela plus tard, hein, c'est vraiment général. Et puis, au niveau matériel et financier, professionnel, on peut réaliser un but, mais en définitive, avoir vraiment le sentiment que ça n'en valait pas la peine. Voilà, on peut s'emporter aussi par protection envers les autres, enfin envers soi-même, on peut s'emporter envers les autres pour se protéger soi-même également au travail. Il y a vraiment cette idée de toute façon de se laisser guider, hein, par les messages de votre inconscient cette semaine, les Sagittaires, vraiment. Ouais. Allez, on va regarder un petit peu les messages complémentaires pour vous les Sagittaires du 2 au 8 novembre. Qu'avons-nous? On a une carte qui saute, le corset. Alors, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan
oppressant qui t'empêche de respirer. Donc vous êtes en proie à des doutes là, hein, vous vous sentez étouffé, il va falloir passer à l'action, arrêter de procrastiner déjà, et puis arrêter de douter, il va falloir aller creuser un petit peu plus sur ces doutes hein, que vous pourriez ressentir par rapport à une situation, à une personne. Voilà, il y a quelque chose qui est faux, quelque chose qui est... vous êtes dans l'illusion de quelque chose et vous vous sentez oppressé par rapport à ça, certains sagittaires, donc il va falloir vraiment aller creuser un petit peu tout ça et vous libérer. Allez, je continue. Pour nos amis sagittaires, du 2 au 8 novembre. 2 au 8 novembre pour les sagittaires. Alors, on a une carte qui se retourne, on a le choix. Vous êtes à la croisée des chemins cette semaine, des décisions très importantes à prendre. Il va falloir faire preuve de rapidité. Ouais. Avec l'hiver, le travail qui ressort. Donc il peut y avoir des tensions au niveau du travail. Oui, des tensions au niveau professionnel pour certains, des contacts bloqués, des rapports complètement gelés. On parlait ici hein, des choses un petit peu cachées, louches, les conflits même au niveau du travail où on s'emporte avec ses collègues pour se protéger soi-même. Il y a l'idée Alors le départ, ça peut être partir clairement de son boulot, quitter, partir momentanément, fuir les conflits. On a quoi? La justice. Moi, à mon avis, la lune, encore une fois, la lune qui est là, reprendre sa liberté, la naissance, à mon avis, il y a autre chose, ouais. Au niveau du professionnel, vous êtes peut-être en train de préparer autre chose, ou alors quelque chose se prépare hein, au niveau du pro, quelque chose qui se met en place pour pallier au blocage. Avec la situation actuelle, c'est tout à fait cohérent. Mais en tout cas, au niveau du professionnel, voilà, il y a l'idée d'aller vers de nouveaux horizons, de sortir des doutes, de l'illusion, hein, sortir de ce sentiment d'étouffer également. Vous êtes peut-être même en train de préparer un départ, sans forcément parler du professionnel, les amis sagittaires. Vous préparez un départ, un déménagement, c'est ce qu'on a vu ici. Vous vous posez la question, est-ce que ça en vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? En tout cas, vous vous préparez à quitter, à partir. Pourquoi pas ouais, vous isoler un petit peu par rapport à cette question. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je suis dans le bon chemin ou pas? Est-ce que je me trompe ou pas? Voilà, c'est une semaine où vous allez faire face à vos blocages, à vos questionnements et préparer un départ, hein, qu'il soit physique ou émotionnel en tout cas. Allez, je continue. Pour Sagittaire du 2 au 8 novembre. Sagittaire du 8 novembre. Alors, il y a quelque chose qui revient en boucle là. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions, ça cogite beaucoup. Ça revient sans cesse dans votre tête. Les mêmes questions. Alors, pour les Sagittaires du 2 au 8. On a le rêve. D'accord. Vous avez un rêve, un objectif et vous vous posez la question, comment y arriver? Peut-être avez-vous laissé échapper un rêve. Voilà, il y a quelque chose ici qui pourrait revenir à l'ordre du jour, les amis sagittaires. Voilà, vous avez peut-être laissé tomber un rêve depuis toujours et cette semaine, vous avez peut-être l'opportunité de le concrétiser, de le réaliser. Donc il y a bien des trahisons, il y a des conflits là. Hein. Donc on vous dit bien que ces conflits, ces trahisons, c'est quand même une belle opportunité pour vous de voir les choses différemment. Peut-être, pourquoi pas, de laisser tomber et d'aller sur autre chose. Hein. Vous avez en tout cas l'opportunité cette semaine, les Sagittaires, de commencer quelque chose de nouveau, de vous éloigner de toutes ces désillusions, de ces mensonges, de ces coups bas, et puis de réaliser un rêve que vous aviez depuis longtemps, depuis toujours même, qui pourrait revenir. Voilà, vous avez une opportunité de départ, une opportunité de concrétiser quelque chose. On a l'instabilité, on sent que, ouais, séparation. On sent que les choses vont pas bien, ça va mal, les choses sont très instables, donc il y a bien une séparation, l'enfermement, comme tout à l'heure avec l'isolement, la solitude. Donc ouais, vous avez besoin de prendre du recul cette semaine et voir les choses différemment quant à l'avenir, tout simplement. Allez, je vais prendre une petite coupe pour vous les Sagittaires du 2 au 8 novembre. Qu'avons-nous? Vous allez prendre votre temps, hein. Vous allez prendre votre temps, vous allez réfléchir. Hein. On réfléchit, après on passe à l'action. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, mais en même temps, il va se passer quelque chose là, une opportunité qui va faire précipiter les choses. Voilà, les choses vont se précipiter, il y a un imprévu qui va arriver
et il va falloir agir vite. Alors quand je dis vous allez prendre votre temps, vous prenez votre temps depuis un petit moment, vous y repensez, et là, paf, l'univers va vous mettre quelque chose entre les pattes, il va falloir agir vite. Voilà. Sagittaire, alors du 2 au 8 novembre, on a la colombe et le dragon. Donc on a bien hein, l'idée de s'en sortir en beauté ici. La colombe qui est une très belle carte positive, c'est une carte positive de chance qui parle de bonnes nouvelles. Hein, on est sur des bonnes nouvelles ici. On est sur l'idée une demande de poste. La colombe, c'est des choses qui vous sont accordées également. Donc, messages d'amour, déclarations. On vous dit que vous êtes apprécié, vous êtes sur la bonne voie professionnelle. Des messages très positifs par rapport à une situation qui vous étouffe. Hein, on le revoit ici hein, avec le dragon. Il y a vraiment l'idée d'abus de pouvoir, hein, de domination ici. Donc, vous allez réussir à dominer la situation. Vous allez réussir à être... il y a une notion de puissance, donc reprendre la puissance de tout cela, reprendre le pouvoir de tout cela. Il y a l'idée, comme je le disais, de machiavélisme avec le dragon. On est sur du scorpion, hein, le signe du scorpion, mais il y a vraiment cette idée d'intelligence et de machiavélisme dans tout cela. Donc il y a des bonnes nouvelles pour sortir de cet épisode. Oui, voilà, c'est bien une situation transitoire pour vous. Hein. Le pont, c'est une transition et vous avez une ascension ici. Hein. Une ascension. On est sur une augmentation, sur des sentiments grandissants, sur quelque chose qui va s'expandre. Donc, on ne panique pas. Voilà. Allez, on va passer maintenant au relationnel. Allez, la petite coupe pour vous, du 2 au 8 novembre, pour nos amis Sagittaires. Hop. Sagittaire du 2 au 8 novembre. Qu'avons-nous ? Alors, la coupe, on a le coup de foudre et l'engagement. Eh ben, dites donc. Donc, pour les célibataires, ben, écoutez, clairement, là, on va parler de rencontres, hein, qui a peut-être déjà eu lieu, avec une rencontre pleine de promesses d'engagement qui va avoir lieu. Et oui, les amis, même quand on est confiné, on peut faire de belles rencontres amoureuses. Voilà, je vous le dis, c'est que c'est vrai. Il y a bien l'idée d'avoir des déclics hein, pour les couples qui sont en crise en ce moment. Voilà, il y a un déclic qui va se faire. Il y a un déclic qui se fait, on va prendre conscience des choses, voilà, on se réconcilie, on se retrouve. On a besoin de passer par cette crise, pour certains sagittaires en couple, pour avancer. Voilà, tout simplement, mais tout est bien qui finit bien, on se rassure. Allez, Sagittaire du 2 au 8 novembre. Sagittaire du 2 au 8 novembre. Sagittaire du 2 au 8 novembre. Alors, on a la famille. On a l'homme ici. On a la haine. Un homme en colère ici. On a de la colère. On est en train de changer les choses, ouais. On a été blessé, meurtri. On est en colère. On est en train de changer un petit peu les choses au niveau familial. Il y a des choses qui peuvent décevoir, même également. Hein, on a été déçu par son partenaire, par des membres de la famille. Voilà, on est en train de changer un petit peu son fusil d'épaule pour certains sagittaires. On a l'argent et on a ouais, le papillon. Il y a peut-être des conflits au foyer, voilà, les conflits au niveau financier. Voilà, des conflits au niveau financier. Le côté superficiel aussi d'une personne qui pourrait voilà, poser problème. Il y a des personnes comme ça hein, aussi qui sont très superficielles, le paraître, comme avec la lune. Hein, la lune, c'est aussi ça, ce sont les apparences. Hein. Bon, il va falloir revenir là-dessus. Hein, il va falloir régler les choses. Les Sagittaires, cette semaine, il y a une nouvelle gestion à mettre en place, une nouvelle organisation. Ça va pas se passer facilement. On a les blessures ici, donc à mon avis, il va y avoir des heurts. C'est ce qu'on a vu. Mais vous allez passer d'un état à un autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. L'argent, papillon. On a le coup de foudre, le cadeau. On pourrait hein, faire une rencontre, la rencontre d'une personne assez superficielle, assez ouais, superficielle. Quelqu'un qui est assez vénal aussi. Voilà. Ouais. Quelqu'un d'assez léger. On va continuer. Allez. Sagittaire du 2 au 8 novembre. 2 au 8 novembre pour nos amis Sagittaires.
Alors, un message complémentaire, on a la rivalité, les conflits au niveau familial, les conflits, la rivalité. On a l'amour, on a le côté superficiel qui ressort. Donc effectivement, il va falloir peut-être revoir les finances au niveau familial. Voilà, laisser tomber le superflu, se concentrer sur l'essentiel, sur les besoins par rapport aux envies. Il pourrait y avoir des conflits par rapport à cette notion de dépenser beaucoup trop, la superficialité de quelqu'un. On a le bonheur et puis on a le non. Donc effectivement, hein, on ne va pas accepter le côté superficiel de quelqu'un dans une relation, dans une rencontre, dans un couple. Ouais. On va se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Si on veut déménager, si on veut avancer ensemble, il va falloir revoir un petit peu ses priorités. Voilà, il y a quand même l'amour qui est là, hein, malgré la haine. Moi, j'ai plus de colère ici. On a quelqu'un d'amoureux, on a quelqu'un qui a envie de faire changer les choses, d'avancer, de bousculer un petit peu ses habitudes, mais il y a le côté superficiel qui est là, le côté dépensier également, donc qui peut poser problème. Donc il va falloir régler ça cette semaine. De toute façon, vous le réglez. Allez, on continue. On vous dit bien métamorphose avec le bonheur, donc les choses vont s'arranger, hein, les choses vont s'arranger, mais il y a quelque chose à régler. Voilà, il y a un petit grain de sable dans le mécanisme, il va falloir enlever ce petit grain de sable, sinon on ne peut pas avancer. Allez, les Sagittaires du 2 au 8 novembre. Vous avez la santé, donc oui, il y a bien un stress ici quand même. Hein. Voilà, la maison, l'équilibre de la maison. Et le oui, donc on va réussir, hein, on va réussir. Il y a quand même un malaise, il y a quand même un malaise, un mal-être au niveau de votre foyer, de votre couple, de votre maison, de votre relation, de votre bien-être, même intérieur. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir le régler. Il y a un déséquilibre ici, on le voit clairement, la triangulaire et le break, donc oui, il y a un élément extérieur à une relation, à un couple ici, qui vient perturber l'équilibre de la famille, du couple. Il va falloir couper des liens, prendre un peu de distance, réfléchir. Et rééquilibrer un petit peu tout ça, les amis Sagittaires. Hein. Voilà. Conflits familiaux, mais on règle. Hein. On les règle. Allez. Pour les Sagittaires du 2 au 8 novembre. On a une carte qui tombe, un message pour toi. Voilà. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière et je t'aime. Donc, on a un message d'amour ici. Un très très beau message d'amour. Malgré les conflits apparents. Hein. Et puis, deuxième message. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc soyez raccord avec vous-même, tout simplement, hein, les Sagittaires. On a quand même de l'amour ici, on a quelqu'un qui vous aime, mais il y a juste des décisions à prendre, même si ça ne plaît pas. On a des désaccords familiaux, voilà, c'est souvent comme ça, hein, quand dans un couple, la famille est souvent sujet à conflit. Allez, les Sagittaires du 2 au 8 novembre, qu'avons-nous? Hop, une carte message pour vous. Et oui, hein, l'un des partenaires domine l'autre ici. Il y a une dépendance qui affecte le couple. On a aussi une situation où une personne qui est sous emprise. J'ai pas mes lunettes donc j'arrive pas à lire en fait. C'est pour ça que je bloque. La dépendance affective bloque les souhaits. Voilà. Il y a la dépendance d'un des deux ici qui bloque l'évolution, l'avancée d'un couple. Ça a un impact sur la vie familiale, sur la gestion même du couple. Voilà. Donc il y a quand même une dépendance ici à régler. Je prends une deuxième pour voir. Voilà. Il y a quand même l'amour. Vous voyez, on ne s'inquiète pas. Il y a l'amour, il y a la passion. Il y a un jeu de séduction ici malgré tout, donc il y a quand même une relation passionnelle, mais il y a une dépendance à régler pour pouvoir continuer dans une relation ou pouvoir se lancer dans une relation. Voilà. Les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. N'oubliez pas de me laisser un message, hein, si ça vous parle, ou même d'aller réécouter cette vidéo après. Moi, je vous embrasse, les Sagittaires, et je vous dis à bientôt.